L'éducation aux médias et à l'information est importante aujourd'hui à enseigner, car nous baignons dans un monde rempli d'informations de tout ordre. Que ce soit dans les actualités, à la télévision, à la radio, dans les publicités aussi, que ce soit dans la presse papier, nous sommes aujourd'hui dans un monde d'information. Et cette information, je crois que chaque acteur de la société doit savoir la traiter, doit savoir la comprendre, comment est-ce qu'elle a été construite, d'où elle vient, et surtout comment l'interpréter et comment s'en approprier. Et tout ce travail doit commencer évidemment au niveau des primaires, des petits élèves, parce que, comme on le sait aujourd'hui, l'omniprésence des écrans, que ce soit à travers les téléphones portables et puis la télévision, aujourd'hui est importante, et de ce fait, les enfants manipulent ces objets et sont en face de l'information. Donc il est important qu'ils comprennent cette information et qu'ils comprennent comment elle a été faite, comment elle a été formée, et surtout, derrière, comment la vérifier. Ça, c'est un des enjeux majeurs dans notre monde où on est aussi confronté à tout ce qu'on appelle les fausses informations, et parmi lesquelles, justement, on doit trier et on doit être sûr, en tout cas, que l'information est correcte. Il est important aussi de former les enseignants, puisque ce sont eux aussi, on va dire, les acteurs qui vont ensuite mener cet enseignement dans les classes. Donc les enseignants doivent aussi être à un niveau supérieur, formés à enseigner du coup par rapport au public qu'ils ont en face d'eux, que ce soit des petits enfants mais aussi des adolescents. Voilà, la manière d'aborder ce sujet est complètement différente, que ce soit des petits ou des plus grands. Et les parents, bien entendu, parce que l'information ne s'arrête pas à l'école, donc là où les enfants sont vraiment soumis et sont vraiment présents face à cette information, c'est à la maison, via justement les écrans et les multiples canaux d'information. Donc les parents sont importants puisque ils font partie bien sûr de la communauté éducative et à ce titre participent aussi à l'éducation. Ce n'est pas à l'école de forcer ou les enfants ou de les éduquer à utiliser peut-être moins d'écran ou à s'interroger. Les parents sont importants dans le sens où ce sont eux qui vivent avec les enfants et ce sont vraiment les premiers acteurs de la vie d'un enfant, surtout qu'aujourd'hui, on voit déjà au niveau des maternelles, par exemple, des petits qui manipulent les téléphones portables des parents, et mine de rien, voilà, ils sont quand même confrontés de manière inconsciente, souvent, à de la publicité, aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux, aux images. L'image aussi est une information, et c'est en ce sens que les parents sont vraiment nos partenaires privilégiés dans cette éducation. Le partenariat pour la Cité éducative de Saint-Louis est extrêmement important pour la mise en œuvre de l'éducation aux médias et à l'information, puisque ces partenaires vont nous apporter les différentes compétences que nous n'avons pas toutes au niveau de l'éducation nationale. Je veux penser en premier donc au Clémy et à Canopé qui apportent le partenariat en matière de formation des enseignants et des élèves. D'un autre côté, on s'appuie aussi sur les associations qui interviennent auprès des familles, notamment dans le cadre du PRE de la collectivité. Nous avons aussi comme partenaires les acteurs de la presse locale, que ce soit la presse écrite et la presse audiovisuelle. Nous avons ici la chance de pouvoir emmener des élèves visiter, par exemple, des stations des chaînes de télévision ou des chaînes de radio. Nous avons décidé, en équipe de la Cité éducative, de mettre en place cette semaine de l'éducation aux médias et à l'information qui va nous permettre justement de toucher
tous les acteurs et tous les partenaires de la cité éducative. Dans cette semaine d'éducation aux médias et à l'information, nous avons eu des formations par des formateurs nationaux qui sont déplacés dans les cités éducatives pour justement intervenir auprès de nos enseignants du premier degré et du second degré. Nous avons aussi eu une journée, on va dire, un peu ouverte à tous nos partenaires, que ce soit donc les associations, les partenaires, les personnes de la collectivité, les partenaires de presse. Voilà, c'est pour ça que cette dynamique-là nous permet vraiment de mettre en avant l'éducation aux médias et à l'information pour toute la communauté éducative, et j'espère que ça va créer vraiment une vraie dynamique pour la suite, notamment dans la mise en œuvre de tout ce que nous avons appris auprès de nos formateurs et de nos intervenants.